Voilà, bonjour à tous. Cette petite vidéo d'explication, cette fois de Google Meet, qui est le service que nous utilisons pour nos cours en ligne en direct, qui est donc en dehors de la communauté. C'est un service de Google. Donc, voilà, moi, je vais vous expliquer quelques fonctions fondamentales pour mieux utiliser cet outil. Donc, nous voyons ici, en bas, il y a une barre de menu de boutons. Tout à gauche, c'est le micro. Si vous cliquez sur le micro et qu'il est, actuellement il est en gris et on voit les barres qui bougent quand je parle, ça veut dire que mon micro est bien connecté, qu'il fait du son et que le son est transmis et que mon micro est actif. Si je clique, ça va désactiver mon micro, vous n'entendrez plus rien. Je vais le faire maintenant, mais vous n'entendrez plus rien. Donc voilà, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit avec le micro fermé. Donc c'est bien le but, c'est de pouvoir fermer votre micro. En général, pendant les cours, quand d'autres parlent, on ferme son micro, ça évite d'avoir des bruits parasites et on ne l'active que quand on souhaite parler. La vidéo ici, c'est le même fonctionnement. Vous pouvez activer et désactiver. Chez moi, vous ne voyez pas la différence parce que je n'ai pas de webcam sur l'ordinateur. Donc, de toute façon, il ne montre pas d'image. Mais ici, en ce moment, elle est désactivée. Là, elle serait activée. Donc, quand c'est désactivé, c'est rouge et tracé, et sinon, c'est en gris. Vous avez encore un petit menu là-dedans. Vous pouvez sélectionner la source d'entrée, la source de sortie de votre son. Ici, par exemple, ça pourrait être un haut-parleur ou vos écouteurs ou un micro externe, etc. Donc, si rien ne marche et que vous utilisez des écouteurs, vous pouvez aller vérifier ici si votre écouteur ou votre haut-parleur est bien sélectionné. C'est le même principe pour la vidéo. Si vous avez des webcams extérieures, vous pouvez les sélectionner ici. Sinon, c'est toujours le son et la vidéo de défaut de l'ordinateur. Ensuite, ça, ce petit bouton qui est bleu chez moi ici, c'est parce que je présente mon écran, c'est-à-dire que ça partage votre écran à tout le monde. Donc, vous en aurez en principe pas besoin durant nos cours. Ici, vous pouvez faire des petites réactions avec des petites comme ça, si vous avez envie de réagir à quelque chose qui est dit. Évidemment, on voit que c'est visible de manière assez importante, donc à faire dans des moments appropriés. Ensuite, nous avons ici les sous-titres. Ça permet de désactiver ou d'activer les sous-titres. Ça ne me permet pas de les régler. Les réglages se trouvent, les sous-titres se trouvent ici dans les settings, mais il y a une petite vidéo spécifiquement pour le réglage de ces sous-titres. Donc, vous verrez ça dans la vidéo appropriée. Par contre, vous pouvez rapidement allumer ou éteindre les sous-titres s'ils ont été configurés. Ensuite, ici, vous pouvez lever la main si vous souhaitez poser une question sans vouloir déranger tout le monde. Avec du son, vous pouvez agiter une main, ce qui permet à l'intervenant de voir si vous souhaitez vous manifester. Ensuite, donc ici, vous avez toutes sortes d'autres options. Vous pouvez regarder par vous-même. Je ne connais pas toutes les fonctions non plus. J'apprends aussi des outils en même temps que vous. Ici, vous avez le grand bouton rouge qui vous permet simplement de sortir de l'appel et de la salle de pratique virtuelle. Ici, à droite, nous avons encore un des boutons que nous allons regarder, qui est cette petite bulle. Et cette petite bulle permet d'ouvrir cette fenêtre qui vous permet de poser une question par écrit. Et on peut vous répondre ici aussi par écrit, ce qui permet qu'on peut communiquer ici aussi en parallèle sans devoir perturber le son. Voilà pour les fonctions fondamentales de Google Meet. Il y a bien sûr d'autres fonctions, peut-être il y aura d'autres vidéos, mais pour l'instant, ça vous permet de faire la base et de suivre le cours tranquillement. À bientôt.